Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Vision céleste rentrée chez vous ce matin pour méditer ensemble la parole de Dieu avec sur votre pasteur Rousseline Love for Glass. Car nous avons besoin de la parole. Tout va passer. Seule la parole demeure éternellement. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être toujours au pied du Maître. D'être assis au pied du Maître. Pour écouter son instruction. Pour écouter sa parole. Comme Marie l'a fait. Marie s'est assise au pied du Maître pour écouter l'instruction. On a besoin de la parole de Dieu. C'est vrai, nous sommes malades. Nous demandons de la guérison. C'est normal. C'est vrai, nous n'avons pas un toit. C'est normal de demander à Dieu un abri. C'est normal. Mais la parole de Dieu, alléluia. Quand tu perdras tout, le jour où tu quitteras ce monde, tu iras seul, sans rien. Mais la parole sera avec toi. Le matin, quand tu prends le temps d'écouter la parole, tu n'écoutes pas une femme qui te parle. Tu n'écoutes pas quelqu'un avec de grandes connaissances. Mais tu écoutes la parole de Dieu. Tu écoutes qu'est-ce que Dieu veut me dire ce matin via la servante de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Dieu va me parler. J'attends cette parole. J'attends ce moment pour écouter qu'est-ce que Dieu va me dire. Alléluia. Tu as donné à chacun, oh, alléluia, des dons de manière différente. Il y a des personnes qui vont prier, qui vont chanter, qui vont faire un peu de tout. J'ai essayé. J'ai essayé dans mes méditations matinales. J'ai essayé. J'ai dit, je vais chanter, je vais prier, je vais faire un peu de tout. C'est pas pour ça que Dieu m'a donné une fonction. Je ne peux pas aller outre de cette fonction. Même quand j'ai envie de faire de moi-même, mais ce que Dieu veut, c'est ce que je fais. Il veut que je parle. Il veut que je médite sa parole avec mes frères et sœurs. Et ce matin, nous allons avancer ensemble vers une victoire sûre. Rendons grâce à Dieu avant de commencer. Dieu fort, Dieu puissant, Dieu réel, Dieu capable. Nul n'est comme toi. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Encore merci. Un mot que je ne dirai jamais assez. Merci Seigneur. Merci. Merci pour tout. Merci pour ta parole tous les matins. Merci pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent tous les matins. Merci Seigneur de les bénir d'une bénédiction spéciale. C'est ainsi que je t'ai prié dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Salutations spéciales à tous les ministres de Dieu. Salutations spéciales à toute ma famille, mon mari. Salutations spéciales à l'église de Dieu Grâce et Victoire ainsi que les soldats de la prière en action. Salutations spéciales au secteur repas. Alléluia. Oui, salutations spéciales au secteur repas.
samedi, franchement, waouh, l'organisation était parfaite. La présence de Dieu était là. La distribution en louange. Waouh! Waouh! Salutations à l'équipe secteur repas. Alors, nous vous attendons au 4e samedi du mois d'octobre pour distribuer ensemble aux personnes démunies un repas chaud. Alléluia. N'oubliez pas également notre mission humanitaire qui aura lieu du 19 au 28 février 2022 à la Romana, à Saint-Domingue, pour aider les personnes dans des camps réfugiés. Également, nous aurons beaucoup d'activités spirituelles lorsque nous serons là-bas. Alors, encouragez-nous à avancer pour la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas avancer seuls, mais nous voulons avancer avec vous. Ce matin, nous avançons vers une victoire sûre. Mes bien-aimés, avant tout, sachez que Dieu est juste et que ses enfants doivent agir avec justice. Alléluia. Notre Dieu, il est juste. Nous devons avoir en nous la justice. Puisque nous marchons vers une victoire sûre, nous avançons vers une victoire sûre. Nous avons besoin en nous la justification. Dans Jacques chapitre 4, le verset 7, il est dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Hier, on a parlé de la purification du cœur et celle de notre bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Alléluia. Maintenant, nous avons besoin de la soumission, de se soumettre à Dieu pour avoir la résistance au diable, afin qu'il puisse fuir loin de nous. Là, nous voyons qu'il faut résister au diable spirituellement. Comment est-ce qu'on va résister au diable spirituellement? Spirituellement, c'est à partir de nos pensées négatives. Et nous avons besoin également de résister au diable physiquement. Sous quelque forme qu'il vienne, soit en personne, animé de son esprit, qu'il soit un patron ou un seigneur de la terre, il doit être résisté par la parole de la foi. De toute façon, ces trois éléments s'avèrent indispensables. La soumission à Dieu, la fidélité à Dieu et la foi à Dieu pour résister au diable spirituellement et physiquement. Aïe, aïe, aïe. Nous avançons vers une victoire sûre. Sachant que l'ennemi est sur nos pas. L'ennemi nous suit. L'ennemi veut nous vaincre. L'ennemi est là pour nous voler notre salut par tous les moyens.
l'ennemi peut utiliser tous les moyens pour nous voler notre salut, pour nous détruire, pour détruire notre famille. Parce que l'ennemi sait que nous avançons vers une victoire sûre. Alors, il utilise toutes ces ruses pour nous atteindre. Puisque, alléluia, nous sommes soumis à Dieu, nous lui sommes fidèles et nous avons la foi en lui, il sera fort et difficile que l'ennemi nous atteigne. Au nom de Jésus, il ne nous atteindra pas. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, il ne nous atteindra pas. Ne nous trompons pas d'ennemis. Aujourd'hui, nos ennemis ne sont pas loin. Aujourd'hui, nos ennemis sont juste à côté de nous. Aujourd'hui, nos ennemis, ce sont nos frères qui prient avec nous. Aujourd'hui, ce sont nos sœurs qui mangent avec nous. Aujourd'hui, nos ennemis. Waouh! Waouh! Les mots me manquent. Parfois, nous pensons que nous avons plus d'amis qu'ennemis. Ce matin, je veux te dire que tu as plus d'ennemis que d'amis. Au milieu de tes amis, à peine si tu en as deux. À peine si tu en as deux. Ils se disent tes amis, mais ils sont tous des traîtres. Ils parlent du bien devant toi, derrière toi, ça chauffe. Ils sont tous des hypocrites. Et en ta présence, ils te disent, je t'aime ma chérie, je t'aime ma chérie. C'est de l'hypocrisie pure et saine. Alléluia. Nous avons un seul ami juste. C'est Jésus. Alors, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous et nous avançons vers cette victoire sûre. Alléluia. 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 Nous chantons, nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Si nous voulons être vainqueurs dans cette bataille, nos mains doivent être propres. Avant d'attaquer l'ennemi ou de lui répondre, sois sûr que toi-même tu es de la droiture. Sinon, au lieu de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi, comme l'a si bien dit le Seigneur dans Luc 10, versets 18 et 19, eh bien, ce sont tes ennemis qui te marcheront dessus. De plus, Dieu veut que nous exercions notre foi pour commander les montagnes qui représentent le problème qui soit devant nous. Et de commander un sycomore toujours comme un problème, de se déplacer. Mes bien-aimés, si nous voulons avancer et atteindre cette victoire sûre, faisons en sorte d'être toujours d'accord avec les Écritures. C'était Pasteur Wisseline Lofoglas.